panneau chauffe. Bon, ici c'est juste un bac pour permettre de réguler le niveau de l'eau. Donc on voit que l'eau est là pour l'instant 27 degrés, elle chauffe pas énormément parce que ça a une certaine inertie. Sous le plancher il fait 26. Donc, et Antoine, t'as un thermomètre s'il te plaît pour la pièce? On va voir combien il fait dans la pièce. Donc dans la pièce, il doit faire aux alentours de 25. Ça va monter. Donc en gros, ça c'est un système qui permet de donner déjà la hausse de température principale. Ensuite on a un second système, c'est-à-dire que notre panneau photovoltaïque normalement ne fournit que l'électricité. Mais il chauffe, c'est le soleil. Donc pour le refroidir et augmenter son rendement, on a mis un caisson derrière. Et donc on a un trou en haut, un trou en bas, un petit ventilateur. Et en faisant tourner le ventilateur, on va aspirer l'air par le haut, le faire passer derrière le panneau, donc le refroidir et réchauffer la pièce. Après au fond on voit qu'il y a une VMC, donc la VMC double flux. Le principe c'est que de base on est obligé de ventiler une pièce. Donc là en fait on va optimiser les échanges de température. Ça c'est le gros modèle. Donc en gros l'air de la maison est aspiré, il passe dans l'échangeur et est ressoufflé vers l'extérieur. Là l'air de l'extérieur est aspiré, il passe dans l'échangeur et est ressoufflé vers l'intérieur. Et donc à ce moment là dans l'échangeur il y a des échanges thermiques. C'est-à-dire que là l'air qui est plus froid à l'extérieur va réchauffer l'air qui rentre. Sans qu'il se mélange. Sans qu'il se mélange, parce qu'il n'y a pas de contact. Et c'est inversé. C'est 1 sur 2. Voilà. C'est 1 sur 2. Donc comme ça, il y a des échanges thermiques, mais pas d'échange d'air. Donc c'est l'air de l'extérieur pur, entre guillemets. Après, on a l'étage été qu'on refroidit. Donc cet étage été, on a un système principal, c'est le puits canadien. Donc dessous, là, on a un bac avec de l'eau aux alentours de 7-8 degrés, ça simule la terre. Et donc l'air est aspiré, passe dans le circuit et ressort. En ce moment on est en train de développer un système de climatisation sans climatisation. C'est en fait l'air va passer dans un échangeur comme ça, mais sauf qu'au préalable on va le dessécher, donc ça va le réchauffer automatiquement. Là il va y avoir un écart de température qui va être plus grand, donc il va être refroidi. Et une fois qu'il est refroidi, en le ressortant on va le réhumidifier, donc il va redescendre en température. Et donc ainsi on va pouvoir refroidir sans utiliser de produits nocifs pour l'environnement. On utilise juste du gel de silice pour dessécher et une éponge pour... Voilà. Question? Non. Merci. Voilà.